On utilise tous des écouteurs. Et donc vous comme moi, on est forcément déjà tombé dans les pièges classiques. Ceux qui nous empêchent de profiter de nos écouteurs à leur plein potentiel. Vous me croyez pas? Eh ben pour vous le prouver, je vais faire tester différentes configurations à des cobayes. Choisis tout simplement parmi mes collègues et je vais vous montrer comment, avec des petits réglages simples, vous allez pouvoir changer radicalement votre expérience sonore. D'ailleurs, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Pour illustrer cette vidéo, je vais utiliser les écouteurs EAH AZ100 de chez Technics. Je les remercie d'ailleurs d'être le partenaire de cette vidéo et donc de soutenir notre chaîne YouTube. Premier piège dans lequel on est déjà tous tombés et il y a moyen que ce soit le cas en ce moment même si vous écoutez cette vidéo avec vos écouteurs, le mauvais choix d'embout. Je parie que la majorité d'entre vous ne le change pas et utilise celui qui est placé par défaut sur les écouteurs, alors qu'un bon embout, c'est pas simplement celui qui ne tombe pas quand vous le portez ou tout simplement qui rentre facilement dans vos oreilles. Ce qui est important, c'est de choisir un embout qui créera une étanchéité quasiment 100%. Et pourquoi c'est crucial? Tout simplement parce que déjà, faire l'étanchéité avec l'embout, ça va éviter les fuites de son et vous entendrez tout le spectre de votre musique, mais également cela crée une réduction de bruit passive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électronique derrière, rien que par la nature de l'embout, on a une réduction de bruit de l'environnement qui nous entoure. Par exemple, chez Technics, dans les EAH AZ100, ils proposent 5 tailles d'embout. Il y en a une qui est déjà installée sur les écouteurs et 4 autres sont disponibles dans la boîte. C'est assez peu courant pour être souligné. Et ça veut aussi dire qu'il y a plus de chances qu'il y ait une taille d'embout qui colle avec la morphologie de votre oreille. Et pour savoir quel est le meilleur embout, il n'y a pas 1000 options, faut tous les essayer sur le même son. Alors pour l'expérience, j'ai proposé à 4 collègues avec des morphologies d'oreilles différentes d'essayer les écouteurs avec les 5 types d'embouts sur le même son et on va voir ce qui change dans le rendu sonore pour eux en fonction de l'embout. Pour l'instant, ça va. Est-ce que le son est bien englobant? J'entends pas ce que tu me dis, donc c'est que ça doit déjà être bien adapté. T'entends quoi là? Je vois vos lèvres bouger et là j'entends pas grand chose. C'est moins bien que la première fois. Je pense que le premier embout était beaucoup plus adapté à mes oreilles. Là, j'entends vraiment pas du tout ce que tu me dis, je vois juste tes lèvres qui bougent. Là, je t'entends plus. C'est bien aussi de plus t'entendre. Du coup, c'est parfait. Sur l'embout, vraiment, ouais. Je pensais pas que c'était aussi important, mais je les ai un peu tous testés et j'en avais jamais eu autant, pour être honnête. Et franchement, ça fait une grosse différence. Vous l'avez compris, l'embout ça compte. Donc essayez-les tous et vous trouverez la bonne taille. Entre confort et rendu sonore, il y a une vraie plus-value à trouver l'embout qui vous correspond. Second conseil, en vrai, ça semble être une évidence, il faut installer l'application du constructeur des écouteurs. C'est là que vous allez pouvoir finement modifier à peu près tout, de l'égaliseur jusqu'à la réduction de bruit active. Et d'ailleurs, souvent, la réduction de bruit active, vous la trouverez dans les paramètres sous le nom de ANC, c'est le diminutif anglais d'Active Noise Cancellation. Et il faut savoir que le premier point dont je vous ai parlé, le choix des embouts, est crucial pour une bonne réduction de bruit active. Sans le bon embout, la réduction de bruit active, ça marchera pas bien. Le principe est simple, grâce au micro des écouteurs, l'ANC va détecter les fréquences de bruit parasites, qui sont tous les sons qui composent votre environnement, et elle va générer une inversion de phase, et tout simplement, le bruit ambiant est annulé dans vos oreilles. Résultat, vous aurez l'impression que le bruit ambiant aura tout simplement disparu, ou au moins largement diminué. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des écouteurs comme ceux-là, les Technics EAH AZ100, qui va un peu plus loin, avec une réduction de bruit active, adaptative. C'est-à-dire qu'elle va adapter son niveau d'intensité en fonction de l'intensité du bruit ambiant. Dans un open space calme, eh bien, la réduction de bruit ne sera pas à son maximum, alors que si vous êtes sur le quai du métro, autant vous dire que la réduction de bruit sera à pleine balle. Donc typiquement, ce genre de fonctionnalité, c'est quelque chose que vous pourrez activer via l'application constructeur. Et si vous aimez un peu trifouiller tous les paramètres, il y a toute une multitude d'options possibles quant à la réduction de bruit active. À l'aide d'un curseur, vous pouvez ajuster précisément son intensité ou vous pouvez activer la réduction de bruit adaptative dont je viens vous décrire l'usage. Autre conseil que je vous donnerai sur l'application du constructeur, c'est de régler l'égaliseur, c'est indispensable. En vrai, je vois trop de gens qui font confiance au profil préétabli, qui sont parfois très bien, mais si vous avez des préférences musicales ou que vous prenez plus plaisir à entendre des basses ou à avoir un son plus clair, eh bien maîtriser l'égaliseur, ça peut changer votre expérience sonore. Sur ces fameux Technics, eh bien on retrouve évidemment
tous les profils préétablis dont je vous parlais, mais pas que, il y a 3 profils personnalisables que vous pourrez paramétrer selon vos envies. Dans l'application de Technics, vous avez un égaliseur 8 bandes. Ça vous donne un contrôle assez précis sur 8 plages de fréquences différentes. Et si vous maîtrisez l'égaliseur, vous verrez, c'est hyper utile pour adapter le rendu sonore à la musique que vous préférez. Pour faire simple, sur l'égaliseur, il y a 3 types de fréquences. Les graves, les médiums et les aigus. Ça c'est simple sur l'égaliseur. Les 2 premières bandes vont représenter le spectre de 0 à 250 Hz, donc c'est ce genre de son. Ouais, ça fait vibrer les enceintes. Hein. De la bande 3 à 5, on va plutôt contrôler les fréquences médiums, donc de 500 Hz, ce genre de son, jusqu'à 2500 Hz, celui-ci. Bien plus aigu. Et les 3 dernières bandes, entre 4000 et 12000 Hz, elles vont contrôler les fréquences aiguës, ce genre de son, ou encore celui-ci. Et celui-ci, vous l'entendez peut-être pas selon votre âge. Alors ce que je vous propose, c'est que je fasse quelques tests à l'aveugle avec mes collègues pour voir s'ils captent vraiment les différents types d'égaliseurs et si je en préfère un. Les voix sont un peu écrasées par la musique, là. La voix est un peu écrasée, par contre. C'est pas mal. La voix qui s'est un peu éclaircie, je dirais pas qu'elle est plus aiguë, qu'elle est plus... mais elle devient plus claire sur le devant. Du coup, c'est un son qui est un peu plus équilibré. Il y a plus d'aigus. C'est pas forcément le plus agréable non plus. Ah, c'est mieux. Et là, Horrible. horrible. C'est trop poussé. Ah, C'est trop poussé sur les aigus. Ok, voilà, il y a que des aigus. Beaucoup plus de basses. En fait, c'est bien d'avoir plus de basses, mais ça couvre un peu le reste. Là, c'est vraiment bien. Là, c'est assez équilibré, je trouve. Un bon équilibre entre les basses et les aigus, c'est plutôt pas mal. Moi, de la musique classique. Pour moi, je pourrais m'en sortir. Les basses sont un peu plus présentes, ce qui est un petit peu dommage. On aime bien entendre les instruments qui sont plus harmoniques. Là, c'est bien. J'ai un mix qui est hyper intéressant. Là, pour moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Entre effectivement les basses et les aigus, tu sens clairement la différence et d'un type de musique à l'autre, ça change, c'est clair et net. De mon expérience, généralement les gens ils préfèrent un son assez dynamique. C'est-à-dire qu'on va relever un peu les basses pour bien sentir les graves dans les oreilles et nous faire ressentir le rythme de la musique. Et de l'autre côté, le dynamisme il va se faire ici. On a envie d'entendre avec précision le son et donc généralement on va relever également un peu les aigus, quitte à laisser les médiums plutôt flat. Cette courbe en V, c'est, de mon expérience en général, celle que préfèrent la plupart des gens. Je vous laisse faire l'essai sur votre application avec vos écouteurs et me dire en commentaire ce que vous préférez comme type de courbe sur votre égaliseur. D'ailleurs, d'après tous nos tests qu'on peut faire sur Frandroid, on remarque que les constructeurs d'écouteurs et de casques audio, ils aiment bien retranscrire cette courbe en forme de V parce que, tout simplement, ça vous plaît. Après, si vous êtes fan de musique classique, cette courbe va pas vous correspondre. Faudra plutôt augmenter un petit peu les médiums et plus largement les aigus. Alors que si vous préférez mettre en avant les voix, il faudra monter tout simplement les médiums. C'est là où se trouve généralement le spectre de la voix humaine. Et je parle de la signature en V, mais la signature en W, elle existe aussi. Si vous préférez monter un petit peu vos médiums pour bien entendre les voix, c'est cohérent. Et d'ailleurs, dans l'appli de ces écouteurs Technics, il propose un profil dynamique qui représente exactement ce fameux W. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez des réglages spécifiques que vous avez envie de recommander aux différents utilisateurs. Bon, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, pour illustrer les propos de ces conseils, j'ai utilisé une seule paire d'écouteurs. Ce sont les Technics EAH AZ100. C'est pas pour rien. Pour moi, ces écouteurs, avec leur bonne qualité de son, ils s'adressent aux personnes qui sont exigeantes en termes de rendu sonore. Et avec toutes les options de personnalisation, vous pourrez vraiment façonner l'expérience que vous aurez dans vos oreilles. Et j'en ai pas parlé, il y a une particularité dans ces écouteurs qu'on ne retrouve dans aucun autre écouteur de cette gamme de prix. C'est l'intégration d'une technologie de fluide magnétique directement dans les transducteurs. Ça permet de réduire le
le nombre de transducteurs dans les écouteurs, mais aussi d'améliorer la qualité du son. La Technics, ils ont réussi 2 trucs. Premièrement, d'intégrer cette technologie à des écouteurs de moins de 300 € et de l'intégrer dans un design qui est vraiment fin et plutôt réussi. Avec ces écouteurs, on a donc une bonne qualité de son, une bonne isolation sonore et ce même pendant les appels, des réglages fins et personnalisables, mais aussi quelques autres options vraiment cool, comme une connexion multipoint jusqu'à 3 appareils. Et surtout, une autonomie massive qu'on a constatée dans notre test que je vous mets dans la description, de 10h20 avec la réduction de bruit activée. Bon, je termine ces conseils avec une évidence. C'est évidemment hyper important d'avoir des écouteurs propres pour avoir un meilleur rendu sonore. Vous savez comment ça fonctionne. Quand vous portez vos écouteurs tous les jours, il y a tout un tas de résidus qui s'accrochent sur les embouts. Non seulement c'est pas super agréable si vous voulez prêter un écouteur à un pote, mais en plus de ça, ça peut irriter votre conduit auditif sur le long terme. Bon, je vais pas vous faire un schéma, mais juste nettoyez-les quoi. Voilà, j'espère qu'après avoir vu tous ces exemples de avant-après, vous allez correctement utiliser vos écouteurs chez vous. Et si jamais ces écouteurs Technics EAH AZ100 vous intéressent, ils sont dispo sur le site du constructeur ou chez les revendeurs, et je vous mets toutes les informations dans le commentaire épinglé. Je remercie encore une fois Technics d'avoir été le partenaire de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, vive les écouteurs, vive les égaliseurs, ciao!